Seigneur Père éternel, nous venons encore te bénir. Nous venons encore te dire merci pour la vie. Merci pour les prières que nous élevons vers toi chaque jour, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la force. Merci pour tout, pour toutes les bénédictions. Merci pour toutes les merveilles. Saint-Esprit de Dieu, t'appelons maintenant afin que tu viennes encore nous guider ce matin, nous enseigner et nous fortifier encore dans notre foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le titre de notre exhortation porte sur la persévérance. Persévérons, persévérons et persévérons. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur vient encore nous demander de persévérer. Alors, lorsqu'on parle de prière et de persévérance, beaucoup d'entre nous, on pense déjà tout de suite à la prière parce que nous adressons des demandes à notre Dieu chaque jour et nous attendons que ces demandes soient exaucées. Bien-aimés, il arrive des moments où le Seigneur peut nous exaucer instantanément. Cela arrive très, très, très souvent. Mais il y a aussi des prières que nous avons adressées à Dieu depuis des années et qui n'ont jamais été exaucées. D'aucuns, pour certains, ça fait 1 mois, pour d'autres, ça fait même 5 ans. Mais le Seigneur sait, il reste fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Mais il y a des prières que le Seigneur ne peut pas exaucer instantanément parce que cela demande à ce que notre foi soit d'abord fortifiée. Cela nous demande à ce que nous puissions d'abord grandir dans la prière. Parce que si c'est une prière qui peut nous amener à la perdition, le Seigneur ne va pas le permettre. Permettre que cette prière soit exaucée très vite. Le Seigneur prendra du temps. Il prendra le temps de nous enseigner sur la vie, sur la marche avec lui. Il prendra beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre que toutes les prières ne peuvent pas être exaucées très vite et qu'il faut une certaine maturité spirituelle. Il faut avoir la foi, il faut être devant la face du Seigneur, devant sa face tous les jours et continuer de prier, de persévérer. N'oublions pas également que l'ennemi aussi a un plan pour nous. De la même manière que Dieu a un plan pour nous, l'ennemi également a un plan pour nous. L'ennemi ne voudrait pas que nous puissions rentrer dans nos bénédictions parce qu'il veut également avoir des adeptes. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous décourageons, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous tournons vers les solutions faciles. Et les solutions faciles, c'est toujours l'ennemi qui est caché derrière. Parce que Dieu nous apprend l'endurance. Et ce qu'on nous donne en un claquement de doigts, surtout en ce qui concerne la richesse, il y a toujours une main cachée derrière. Et c'est pour cela que le Seigneur permet à ce que nous traversons certaines situations difficiles de notre vie pour nous donner des missions auxquelles il veut que nous marchions avec lui. Parce que lorsque nous sommes venus, il n'y a pas que les biens terrestres, mes chers frères et sœurs, parce que beaucoup d'entre nous, on compte beaucoup plus sur les biens terrestres. Quand on dit Dieu a écouté, Dieu a exaucé ma prière, généralement c'est par rapport aux biens matériels, alors que Dieu a un plan pour nous. Dieu nous a envoyés en mission pour que nous puissions réaliser beaucoup de choses à travers lui. Il a besoin de nous pour son peuple, il a besoin de nous pour évangéliser, il a besoin de nous pour chanter dans son église, pour intercéder pour les autres, pour apporter de l'amour aux autres, il a besoin de nous. Mais bien aimé, la plupart de nos prières se retournent généralement vers nous-mêmes parce que nous sommes déjà de nature égoïste. Nous pensons d'abord à nous-mêmes, alors que Dieu, il pense à tout le monde. Dieu demande à ce qu'on s'ouvre. Dieu demande à ce qu'on se soutienne. Et c'est pour cela qu'il y a certaines prières qui sont exaucées tardivement.
ou ne sont jamais exaucés. Parce que le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il veut faire de nous. Parce que c'est lui qui nous a envoyés, c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous donne la direction. Donc, bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu encore nous parler de la persévérance. Que la vie n'est pas facile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais en prendre peut-être 2 ou 3. Lorsque on regarde dans le livre de Hébreux, je vais même faire la lecture. Lorsqu'on regarde Hébreux, je crois au chapitre 10, les versets 35. Chapitre 10, les versets 35 à 38. Écoutons la parole. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle... N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, le Seigneur nous réserve beaucoup de bonnes choses, mais il a besoin que nous persévérons dans la prière. Il a besoin que nous nous tournons chaque jour vers lui parce qu'il veut nous modeler, il veut nous façonner pour que nous puissions mériter vraiment ce qu'il va nous donner. Et il y a beaucoup de choses bien aimées, surtout dans les ministères également. Si on prend l'exemple de beaucoup de bergers, de prédicateurs, d'hommes de Dieu, d'hommes et femmes de Dieu. Leur vie n'a pas été facile. Si on essaye d'écouter les témoignages, les différents témoignages, nous allons voir que Dieu prend le temps de nous façonner, de nous éduquer, de nous enseigner. Il nous fait traverser certaines épreuves pour que nous soyons forts, pour que nous soyons capables de porter les autres. Nous avons également l'exemple dans la Bible de la femme qui voulait que le juge lui rende justice. Un juge qui ne croyait pas en Dieu. La femme était là tous les jours. Elle allait demander à ce qu'il lui rende justice. Ce juge qui ne craignait pas Dieu, un moment, il en a eu marre. Il s'est même dit que mais cette femme risque même de me casser la tête tous les jours. Elle est avec moi. Je sais que je ne crains pas Dieu, mais je vais quand même lui rendre justice. Je vais rendre justice pour qu'elle ne revienne plus. Donc, on voit le prix de la persévérance. On voit également la femme hémorroïde. La Bible déclare qu'elle avait souffert des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a vu des médecins, elle est allée partout. Mais dès qu'elle a entendu que Jésus-Christ de Nazareth est là, elle s'est dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Quelqu'un d'autre aurait abandonné parce qu'elle avait tellement souffert, toutes ses économies s'étaient volatilisées. Mais ce jour, si elle ne s'était pas dit, si je touche seulement son vêtement, et lorsqu'elle a fait, elle a été guérie instantanément. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons l'homme qui avait fait 38 ans, le paralytique. 38 ans. En attendant que quelqu'un le mette dans le puits pour qu'il puisse trouver la guérison. Il a attendu 38 ans. Ça, c'est des exemples de patience. Et notre vie doit être faite de patience. Parce que les choses qu'on veut obtenir très vite, il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer derrière. Ce que nous voulons prendre très vite, pendant que les autres prennent la voie normale, nous, on prend les raccourcis. Et surtout, aujourd'hui, vraiment, le monde d'aujourd'hui ne nous permet même plus d'être patients. Parce que tout le monde parle
on va parler des business, on va parler de ceci, de l'argent qui arrive très, très, très vite. Donc, les gens font la course de la richesse. Les gens courent après l'argent, les gens courent après le temps. Aujourd'hui, le Seigneur vient encore nous dire que nous devons être patients, soyons résilients. Si le Seigneur n'a pas encore donné, attendons le moment venu. Le Seigneur nous donnera ce dont on a besoin. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est mieux pour nous. Alors, c'est cette interpellation que notre Dieu vient encore nous faire ce matin pour que nous sachions que dans la vie, il faut être patient. Si on veut obtenir le meilleur, si on veut avoir le bonheur, apprenons à être patient. Amen.